La volonté peut-elle vaincre tous les obstacles? Thèse. Rien n'est impossible à celui qui sait faire preuve de volonté. Antithèse. Il est des obstacles contre lesquels la volonté ne peut rien. Thèse. Vouloir, c'est pouvoir. En effet, la volonté est une faculté autonome et absolue. Vouloir, c'est pouvoir obtenir ce qui dépend de nous. Celui qui fait preuve de volonté peut vaincre bien des obstacles. Premier argument. La volonté nous permet d'obtenir ce qui dépend de nous. Il est des contraintes naturelles qui ne dépendent pas de nous. Ma volonté ne m'empêchera jamais de retomber si je saute, ou de garder indéfiniment la tête sous l'eau. Cela n'enlève rien à la puissance de la volonté pour les choses qui dépendent de moi. Vouloir, c'est pouvoir réaliser les choses qui sont à ma portée. Réussir des examens, réaliser une performance sportive, conquérir l'être aimé, etc. Deuxième argument. La volonté est un effort sur nous-mêmes. Les obstacles de nos désirs proviennent parfois des circonstances extérieures. Parfois aussi, nous les créons nous-mêmes. La volonté nous permet de dépasser nos propres tendances négatives, paresse, découragement, pessimisme, indécision. En nous montrant volontaires, nous acquérons ainsi un empire sur nous-mêmes. C'est une force qui nous permet bien souvent de plier le reste du monde à nos désirs. Troisième argument. La volonté ne dépend que d'elle-même. Contrairement aux passions, la volonté est une faculté de la conscience. Les passions nous échappent, nous aliènent. La volonté, au contraire, nous permet de diriger nos actes et de maîtriser le monde. Elle est libre et autonome. N'étant soumise à aucune autre loi que celle qu'elle se choisit elle-même, la volonté n'est contrainte par aucun obstacle. En bref, il y a certes des obstacles extérieurs qui ne dépendent pas de nous. Mais il appartient à la volonté d'avoir une maîtrise de soi qui permet de dépasser tous les obstacles. Grâce à elle, l'homme est libre de son destin. Antithèse. La volonté ne peut vaincre tous les obstacles. En effet, la volonté est impuissante à triompher de tous les obstacles. Nous sommes soumis à des lois et à des contraintes contre lesquelles la volonté ne peut rien. La volonté a seulement un pouvoir relatif, celui de s'adapter. Premier argument. La volonté ne triomphe pas des obstacles, elle s'adapte. La nature n'obéit pas aux lois de la volonté humaine. Le déterminisme biologique, la mort ou le passage du temps constituent autant d'obstacles contre lesquels la volonté ne peut rien, et qui montrent ses limites. Il y a ainsi des choses que l'on peut vouloir de toutes ses forces, sans jamais y arriver, conquérir le cœur d'une personne, obtenir tel travail, acheter une voiture de sport. L'homme, pour s'adapter, doit souvent renoncer. La volonté sert à trouver la force d'abdiquer. La volonté nous permet seulement la meilleure adaptation possible. Deuxième argument. Les instincts sont plus forts que la volonté. L'homme a des besoins et des désirs à satisfaire. Séparé de ces derniers, la volonté n'est qu'une notion abstraite, sans moyen d'action. Si l'homme triomphe des obstacles, c'est parce qu'il possède en lui une énergie qui lui vient de sa faculté de désirer. Lorsque l'alcoolique trouve la force de rompre avec le besoin d'alcool, c'est parce qu'il a en lui une motivation plus grande, qui est peut-être simplement l'instinct de conservation. À l'opposé, il est très difficile de vivre volontairement dans l'abstinence sexuelle. La volonté, acte de l'esprit, peut difficilement s'opposer à ce qui relève des instincts du corps. En bref, il est des obstacles dont la volonté ne peut triompher. Elle ne sert alors qu'à s'adapter. Ce qu'on nomme volonté est souvent la force du désir. La volonté est impuissante contre les commandements de l'instinct. Synthèse. La volonté est une faculté qui permet à l'homme de délibérer, de faire un choix et de décider ensuite d'agir ou non. Elle est une propriété de l'être pensant qui a, grâce à elle, le pouvoir d'aller à l'encontre de ses propres penchants instinctifs. La volonté est aussi maîtrise de soi. Elle permet à l'homme de s'élever et de perfectionner son humanité. Cependant, à elle seule, la volonté ne peut vaincre les obstacles. Sans les passions et le besoin de satisfaire les désirs qui sont le moteur de l'action, elle serait sans force. Certes, poser la volonté comme possibilité de vaincre tous les obstacles, c'est proposer à l'homme, qui est perfectible, un idéal à atteindre. Mais, dans la vie quotidienne, la volonté est la plupart du temps une abdication de la conscience et une simple faculté d'adaptation.
aux penchants qui viennent du corps et à la réalité qui vient de l'extérieur. Notes et commentaires. Volonté, au sens large, ensemble des forces psychiques portant à l'action. Inclination, désir, passion relèvent de la volonté ainsi entendue. C'est la détermination arrêtée d'accomplir une certaine action. Libre arbitre, pouvoir de choisir. Le libre arbitre se rapproche de la liberté d'indifférence, qui est le pouvoir de choisir entre les contraires. Autonomie de la volonté, caractère de la volonté qui se détermine par un pur respect de la loi édictée par la raison indépendamment des intérêts. Déterminisme, condition, loi inhérente à la nature des êtres, qui gouvernent leur développement et les font agir comme ils agissent. Citation, la volonté est ce pouvoir de surmonter qui est tout l'homme. Alain.